pour Rabiot. On va parler donc de l'homme dont nous parlait Timothée il y a quelques secondes, c'est Bennacer. Première en Ligue 1 pour lui, première avec Marseille bien évidemment, vu qu'il est arrivé de Milan il y a seulement quelques jours. On rappelle qu'il n'avait pas énormément joué sur la première partie de saison, parce qu'il avait notamment été blessé, mais il a quand même joué la semaine dernière la deuxième période face à l'Inter, et son dernier match en tant que titulaire, c'était le 22 janvier avec le club italien. Est-ce une première très réussie pour le milieu de terrain algérien? Habillage à non, pas à l'américaine. Non, j'allais dire à l'américaine. À l'algérienne. Je crois pas qu'on ait la musique, je crois qu'on va rester sur Marseille. Hein. Habillage à la quoi? À la Marseillaise. À la Marseillaise? À la Marseillaise. Eh ben voilà, on retrouve Jump. C'est une première plus que très réussie. Donc très réussi. Ah ouais, encore plus. Encore plus pour Ludo. Réussi, moi je dirais. Ah, donc pas très réussi. Réussi. Ok, c'est ce professeur. Mon cher Et Hervé. moi, vous savez, j'aime m'enflammer, Oui. il faut s'amuser, on est dans un monde comme ça, il faut profiter de tous les moments. Très réussi. Très bien. Moi, je partage Arnaud, réussi. Réussi, très bien. Il n'y aura pas de... C'est pas un jeu. Président, très réussi, réussi. Réussi. Oui, non, c'est bien. Peu de mesure. Voilà, un peu de mesure. Il a joué 65 minutes ce soir. Il a touché 117 ballons. Impressionnant. Oui, mais au milieu de terrain, maintenant, c'est le registre. Qu'est-ce qui vous empêche de dire très Les réussi? milieux. L'adversité déjà. Ouais. Ah bah alors dans ces cas-là, par définition, il ne pouvait pas quoi. Il pouvait pas, puisque c'était Angers, donc ça Ah, on pouvait en pas a être même très gagné en Non, c'est route. pas parce que- 118 C'est finalement. pas parce que c'est Angers, mais c'est parce que. Alors, qu'est-ce qu'on juge? 9 ballons récupérés, c'est énorme. dont, Oui, dont- qu'est-ce que dont c'est le énorme. retour, dont le retour Non, mais d'accord. défensif incroyable. On ne dit pas qu'il ne fait Première pas Et l'importance dans mauvais match. l'organisation. Alors, les ballons récupérés, l'importance dans l'organisation. On a tout de suite vu, alors, à mettre avec des guillemets. Hein, voilà. Pour moi, l'OM a trouvé son Verratti. C'est-à-dire C'est-à-dire son leader technique de sa première relance. Voilà. pas autant blessé, Ils ont hein. les deux tauliers dont Raymond parlait tout à l'heure. Et ils ont le leader technique qui va ressortir tous les ballons, qui va repasser par lui. La petite passe par-dessus est très vérassienne. La petite passe pour... Non mais il met pour, deux passes D. Il met deux donc passes D. pour parce moi, que- ça m'a sauté aux Ah bon, yeux. lui J'ai- aussi, comme Gouiri? En termes il de... doit finir Le match match a fini à 2-0. Je rappelle quand même à deux nos buts, oui. téléspectateurs. Mais j'aimerais quand même qu'on J'ai vu le réanalyse quelques actions, et l'action notamment sur Merlin. Si Merlin est un petit peu plus adroit devant le but... Oui, déjà, le il passe petit D. filet, sa oui. qualité technique. On est genre, d'accord que c'était une passe d'éclairer, magnifique. d'organiser. Non, mais personne ne remet en Alors, cause sa attendez. qualité Elle est technique. très Pour se réussie, cette remettre première. de Verratti, je vous propose potentiellement d'écouter Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Bennacer. Vous nous direz ce que vous en pensez sur Verratti. Et puis vous, Arnaud, qui avez suivi Verratti de près pendant toutes ces années parisiennes. On écoute Roberto De Zerbi sur donc sa recrue. È sembrato che giocasse con noi da 2 anni, da 3 anni. Je suis très content de ce qu'a fait Bennacer. On a l'impression qu'il est avec nous depuis 2 ou 3 ans, alors que ça ne fait que 3 jours. Il a fait un très bon match, il est vraiment très fort. Je pense qu'il n'a même pas conscience de son potentiel. Il dit, j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il est là, alors qu'effectivement, il est arrivé seulement depuis 2-3 jours. C'est vrai qu'il s'est très bien fondu dans le collectif marseillais, au milieu de terrain. Un petit mot peut-être sur De Zerbi, puis après on revient sur Verratti, puisque c'est quand même Sur le la match de soirée. De Zerbi ou de... Très bien Alors, De aussi. Zerbi, ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Deux passes D aussi. Voilà. Très belle casquette. Il avait une Ah oui, casquette, c'est il une pleuvait, belle il était casquette, bien oui. protégé. Non, Il je aime crois son que club. tout va bien pour De Zerbi. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Bennacer, pour lui, vous vous rendez compte, il est là depuis 3 jours. C'est quelqu'un qui manque de rythme. Hein, il a joué 6 ou 7 matchs depuis le début de la saison. 8. Alors, on sait qu'il s'était engueulé. On s'était engueulé avec son entraîneur là, récemment. C'est pour ça que c'est la chance qu'ils ont pu pour l'OM, hein, parce que ça lui a permis de vouloir se partir et ils ont pu le récupérer. Donc, on ne savait pas exactement comment il a été physiquement. On sait qu'il fait beaucoup d'efforts. C'est un type qui bosse énormément. Techniquement, il est très juste. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de plus sur une première? Il fait un retour défensif à un moment assez incroyable. Alors c'est vrai que sur une course, à un moment, il est un peu plus en difficulté, mais enfin, on ne peut pas lui demander de tout faire et de tout bien faire lors de sa première. Et c'est vrai que son rapport aux autres a été quand même assez incroyable. C'est-à-dire que je parlais des 2 passes D qu'il aurait pu avoir à la fin du match. Pourquoi? Parce qu'il a senti des coups. Donc c'est un joueur qui va être très très utile. Alors je n'irai peut-être pas jusqu'à le Verratti de Marseille, j'en sais rien, on verra bien. Et puis vous savez, il peut faire des bons matchs. Je vous rassure, je n'ai pas dit qu'il Et avait il a- le niveau de et- Verratti. mais J'ai c'est dit qu'il y vrai avait que- un profil Verratti. C'est pour ça que je te mets ça entre guillemets. Est-ce que tu as déjà vu des profils aussi petits, aussi vifs, aussi inspirés, techniquement, sentir quand il faut jouer une touche, 2 touches, et puis ce côté aussi tenace à la récupération. 9 ballons récupérés, c'est énorme dans un match. Attention, mais lui, c'est un bosseur de folie. Mais oui, parce mais que c'est pour ça, je te dis, il y a un côté... Au début de sa carrière. Moi, ce qui m'a fait penser, c'est ces petites passes par-dessus, là. Cette passe pour Merlin, elle est Elle très est belle, Verratti. elle est On belle, est d'accord Et là-dessus. Grimandi, je me souviens, Bon. Grimandi qui l'avait vu et puis qu'il l'avait envoyé à Arsenal. Enfin, c'était Omar Belbet à l'époque qui lui avait conseillé. Il lui avait dit regarde bien ce jeune joueur là, il
il était à Arles-Avignon. Et c'est Victor Zvanka qui avait lancé déjà, qui l'avait lancé en Ligue 2 à l'époque, et il l'avait dit tout de suite, il l'avait pris, il était au moins de 17, il avait 18 ou 19 ans, il avait 17 ans, il l'avait pris tout de suite dans l'équipe 1, il avait dit, mais tout de suite, on a vu que c'était un joueur hors norme. Et donc, Grimandi, quand il a eu, il a dit, j'ai rarement vu un joueur faire autant d'efforts à l'entraînement. J'avais blessé, toujours là, présent, une mentalité, un état d'esprit absolument incroyable. Donc pour être clair, il est dans la famille de Verratti. Voilà. Alors, il est dans la même famille. C'est son cousin. On est très famille ce soir. On avait la famille de Zerbi, on a la famille Verratti. C'est le cousin. Même la famille Puel. On a la famille Puel aussi, oui, mais là, ils sont un peu colères, par contre, la famille Puel. Régis, par rapport au match de Bennacer, alors pour revoir ces deux passes D qui n'en sont pas finalement, la faute aux autres, donc il y avait la passe magnifique pour Quentin Marlin, petit filet, c'est vrai qu'il a la possibilité de la cadrer au minimum. Et la deuxième, c'est quoi? C'est la tête de Rabiot? Oui. Voilà, très bien. Vous validez ce qui a été dit sur le plateau? Non, vous mais nous je apportez valide, quelque mais chose? je trouve que c'est exagéré, très réussi. Pour moi, c'est réussi. L'adversité, c'est Oui, ça aussi? il y a l'adversité, et puis il n'y a pas que ça. En fait, il s'est mis dans une position à lui où il se sent bien. Il est très juste techniquement dans le jeu court, très peu de prise de risque dans ses passes aujourd'hui, dans ses déplacements, parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas bien physiquement, donc il a été... Donc il était dans des chaussons ce soir. Il a fait des choses qu'il maîtrise, lui. Pour dire que c'est une très réussie, je trouve que c'est un peu exagéré. Alors les deux ballons qu'il a donnés, moi je ne discute pas la qualité du joueur, c'est un bon joueur, c'est évident. Après, on parle des récupérations du ballon. C'est des situations de jeu sur des situations courtes. Il n'a pas fait des courses incroyables pour aller récupérer le ballon. Il y a eu 2 duels, et après il a fait le 3e duel pour récupérer le ballon dans un espace très réduit. En fait, il s'est mis au diapason de ses propres qualités. Et là, on a vu que en fait, c'est un joueur qui a joué avec sa tête. Mais après qu'on dise que c'est une première très réussie, il n'y a pas un c'est très bien ce qu'il a produit. Voilà, c'est très bien, mais il n'y a pas un pressing angevin qu'il a mis en difficulté. Le jour où il va prendre des autobus, où il va falloir qu'il aille, quand il va jouer sous pression... C'est-à-dire le 16 mars face à Paris? À mon avis, oui, il va être un petit peu plus en difficulté s'il est titulaire ce soir-là. Quand il va devoir... On rappelle que Rongier était malade. Oui, Angers. Oui, parce qu'il ne devait pas être titulaire. Oui. C'est-à-dire que quand il va falloir jouer vite, sous pression, est-ce qu'il aura cette aisance? C'était pas le contexte du match là. Non, Là, ce qu'on lui demandait, c'est pour ça que moi je dis simplement c'est de réussir. trouver les décalages face à une défense regroupée. Combien de fois j'ai vu jeu à l'intérieur pour là, puis et après, tout de suite les passes sur il a le geste juste. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de c'est un joueur de très haut niveau. Trouver cette passe sur Merlin, c'est pas donné à tout le monde de trouver cette passe. C'est une première qui quand même réussi, on est d'accord. Pour un garçon qui est arrivé il y a 3 jours, et c'est très réussi. Timothée Mémon est toujours à Raymond Coppa. Timothée, pour vous, c'est réussi ou très réussi? Bon, vu ce que vous nous avez dit avant, j'imagine que vous êtes plutôt du côté un petit peu de l'enflammade, peut-être. Vous êtes conquis. De l'enflammade, non, mais effectivement, je suis conquis. Je trouve que c'est très réussi parce qu'on parle de contexte, de l'adversaire. Il faut quand même aussi et surtout se rappeler que c'est son premier match avec l'Olympique de Marseille. Et je suis d'accord avec Deserbi quand il dit qu'on a l'impression qu'il est avec le club depuis 2 ou 3 ans. J'avais eu la chance de commenter son match où il était titulaire face à Gérone avec l'AC Milan. Il avait été excellent alors qu'il revenait de nombreuses semaines sans avoir joué. Là, il arrive dans un nouveau club. Il est bon. Alors oui, il n'a pas fait des courses de 80 mètres pour récupérer le ballon, mais c'est aussi parce qu'il est très bien placé. Techniquement, il est très juste. Moi, c'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant. Très intéressant à la récupération, on l'a dit, pour les ballons gagnés, les balles interceptées. Mais c'est aussi les propositions qu'il fait, notamment à Murillo d'un côté et à Cornelius de l'autre. Parce que quand vous avez ces joueurs-là à la relance, c'est quand même agréable d'avoir un joueur de ce calibre et aussi juste techniquement, qui certes s'est peut-être mis dans les meilleures conditions, mais c'est son premier match avec l'Olympique de Marseille, heureusement qu'il se met dans les meilleures conditions. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est sa capacité à accélérer le jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, quand vous faites une simple passe à une touche de balle, même si elle est en retrait, ça accélère le jeu quand même parce que vous mettez la personne qui vous a donné le ballon dans les meilleures conditions pour relancer en profondeur. Et Bennacer est excellent dans ce domaine-là. Alors oui, c'était face à Angers. Oui, c'est peut-être pas le match du siècle, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est le premier match en tant que titulaire avec l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai été franchement bluffé. Timothée insiste sur ça, c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Premier match avec une équipe, il ne connaît pas la Ligue 1. Hein. Il ne connaît pas la Ligue 1. Il découvre un championnat, il découvre une équipe, et que ce soit Angers ou pas Angers, je veux dire, Angers allait plutôt bien. Ce qu'il fait, c'est quand même assez bluffant. Enfin, ça veut donc dire qu'un bon joueur dans un championnat étranger arrive en France, le mec, il doit pas être bon, c'est ça, sur le premier match? Ben non, mais en fait, parfois, tu as besoin d'adaptation. Non, mais qu'il y ait un temps d'adaptation, ok, excusez-moi, que physiquement, il soit pas au top. Je vais vous prendre l'exemple de Rabiot. Parce que Rabiot, il avait
pas joué parce qu'il n'avait pas de club. Et Bennacer n'avait pas beaucoup joué parce qu'il a été blessé et après il y a eu les problèmes avec Conceição. Sur les 2 dernières semaines, il avait joué 2 matchs. Quoi. Ouais, il avait plus joué. Oui, non, mais enfin, il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur la première partie de saison. Oui, Rabiot, il a été blessé. Il a eu besoin de temps Rabiot, avec Marseille. Il s'est arrêté combien de temps? 3 mois? 3 mois, ouais. 2 mois? 2 mois et demi? Il s'est arrêté, oui, après l'Euro. Et, et on lui a laissé du temps. La Bennacer, pour d'autres raisons, il n'a pas beaucoup joué. Il était comme un poisson dans l'eau ce soir. Non, mais ils ont un jeu qui est quand même différent, ce que disait Régis. Bennacer. Non, mais d'accord, mais là, parce qu'il parle de milieu de terrain de haut niveau. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que sous prétexte qu'il arrive, l'aspect physique, on peut être agréablement surpris. Ou de l'autre, mais n'est pas le même. C'est pas le même registre. mais sur la première mi-temps, je n'ai pas vu son total après 65 minutes, mais j'avais regardé après la première mi-temps, c'est celui qui avait le plus réussi de passe dans les 30 derniers mètres. C'est-à-dire qu'il a quand même aussi eu un impact sur une défense, on n'a pas arrêté de le dire, une défense renforcée. Donc il avait eu aussi la qualité technique. Ça me passe réussi. Ce qui est fort, dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'on a des joueurs de caractère au milieu de terrain, et notamment un qui est international danois et qui a l'habitude, lui, de venir faire la première relance. Là, il lui a dit, écoute, je m'occupe des affaires courantes, occupe-toi du reste, et moi, je vais organiser. C'est quand même pas rien. Tu arrives dans un club et tu dis, bon, c'est moi qui vais m'occuper de prendre le jeu en main, alors que tu as un international danois qui le fait d'habitude. Bon, c'est pas donné à tout le monde non plus de faire ça. Je dis pas et ça s'est fait en bonne intelligence. Enfin, c'est pas si simple d'arriver dans un contexte où tu as des mecs quand même qui ont une stature. La lecture du match, l'adversité, tu sais que tu vas avoir le ballon. Donc lui, il est dans un registre qui est le sien, parce que techniquement, ils vont maîtriser le match. 78% de possession. Donc, Régis, on va le voir plus souvent. Sur des lui, matchs comme ça, le premier relanceur, il a 90% de passes latérales. Il a 90% de passes latérales. Non, mais je suis d'accord avec ça. Lui, il a quand même pris des risques, il a fait des choses. Mais il a joué dans son registre à lui, avec une équipe qui a une gestion du ballon à 80%. C'est un très beau registre. Après, on fait des comparaisons avec Rabiot. Rabiot, il a besoin d'enquiller des courses. C'est un autre style. Il faut qu'il fasse des courses de 30 mètres. Il va dans des espaces. Donc, en fait, c'est des profils totalement différents. Une comparaison, pour moi, elle n'est pas... Non, mais on ne les compare pas. C'était juste par rapport à l'histoire des grands joueurs qui débarquent en Ligue 1. Gouiri, qui parle justement de Bennacer. Ismaël Bennacer a de l'expérience. Il arrive en mode patron. Il découvre la Ligue 1, mais il va beaucoup nous aider en dehors et sur le terrain. C'est marrant que ce soit Gouiri qui dit ça. Lui, il a 2 matchs avec l'OM. On a l'impression que le mec il dit ouais, ça, il va vraiment nous aider. Mais toi-même, tu viens juste d'arriver. Drôle.